Lorsqu'il était jeune, Théo était une personne très timide et très mal dans sa peau. La raison principale est parce qu'il était en surpoids. Et à cet âge-là, les enfants sont très cruels envers eux et n'hésitent pas à se dire les choses. Il recevait souvent des moqueries de ses camarades. Et à ce moment-là, sa confiance en lui-même et son estime de lui étaient vraiment très basses. Et rien que le fait de se dire je t'aime dans le miroir était inenvisageable et aurait mis très mal à l'aise. Pendant des années, il a reçu des remarques sur son physique jusqu'au jour où il s'est dit que c'était plus possible, qu'il fallait passer à l'action et qu'il ne pouvait plus subir sa vie. Il a donc commencé à s'intéresser à la musculation et la nutrition avec des méthodologies plus que douteuses et en oubliant un pilier fondamental que nous allons voir tout à l'heure. Et après quelques années, il a réussi à atteindre un physique qui lui plaît et être beaucoup plus confiant, notamment avec les filles. D'ailleurs, comme on peut le voir dans cette vidéo de Road to Condor. Mais maintenant, comment se fait-il qu'il y a 4 ans en arrière, Théo n'avait aucune confiance en lui, aucune estime de lui-même, n'osait même pas parler à des femmes, aujourd'hui est devenu coach sportif avec une grande confiance en lui-même et arrive à aller demander des numéros à de jolies filles dans la rue. Et ça, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, un concept bien plus puissant que transformation physique, le concept de transformation identitaire. Et reste bien jusqu'à la fin parce que ce concept, c'est ce qui aujourd'hui te fait stagner en musculation et ne te fait pas prendre de la masse musculaire. Et je te vois bien venir, tu vas vouloir quitter parce que c'est pas une de ces vidéos où on va parler entraînement ou nutrition, mais tu verras que c'est bien plus puissant. Après, libre à toi de rester à ton niveau et de stagner. Et avant qu'on aille plus loin, n'oublie pas de mettre un petit like et t'abonner pour recevoir toutes les vidéos de qualité qui te permettront de progresser en musculation. Depuis que j'ai commencé la musculation, j'ai tout le temps entendu parler de transformation physique, mais jamais de transformation identitaire. Et que cette transformation physique devait uniquement passer par l'entraînement, la nutrition et le sommeil. Certains coachs allaient même jusqu'à dire que l'entraînement c'est 20%, la nutrition 80%. Je te le dis tout de suite, si tu as déjà entendu des coachs dire ça, tu peux tout de suite les fuir. Et de manière générale, l'être humain cherche trop à mettre des chiffres sur les choses. Mais rien n'est mieux entre l'un ou l'autre. C'est comme se demander la nutrition ou l'entraînement. Et la vraie réponse, c'est tout simplement la nutrition et l'entraînement, plus le troisième pilier que nous allons voir. En fait, ces 3 piliers fonctionnent en symbiose et si tu en enlèves un, tout va s'écrouler et tu ne pourras pas atteindre ton objectif. Et de manière générale, on veut beaucoup trop simplifier la musculation parce que oui, le cerveau a plus de facilité à comprendre. Mais à un certain stade, ça demande de réfléchir et d'assembler toutes les pièces du puzzle pour afficher l'œuvre dans son entièreté. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce que concrètement une transformation identitaire, puis après le troisième pilier dont je te parle tant. Et la transformation identitaire se décompose en 3 grands points que nous allons voir tout de suite. De nos jours, la plupart des gens ont grandi dans une famille de la classe moyenne avec un bon confort de vie et ont eu accès à l'éducation française. À première vue, on peut se dire qu'il n'y a vraiment pas à se plaindre, que c'est une jeunesse tranquille, ce qui n'est pas totalement faux quand on voit les pays pauvres. Mais le gros problème, c'est que l'éducation reçue entre l'environnement scolaire et l'environnement familial ne laisse aucune place à l'ambition et à atteindre ses rêves les plus fous. Tu as déjà dû entendre dans ton entourage ou à l'école des gens te dire de ne pas viser trop haut, de ne pas faire ceci ou cela parce que tu n'en as pas les capacités et tu risques d'échouer. Et oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est mal d'échouer. Et automatiquement, ça t'a fait revoir tes objectifs à la baisse et te fixer des objectifs très peu ambitieux, très facilement atteignables. Tu as donc développé tout un tas de mécanismes et de croyances qui ont créé un trou monstre entre ce que tu te crois capable de faire et ce que tu es réellement capable de faire. Et le gros souci de toutes les barrières mentales que tu t'es fixées dans la tête, c'est que ça t'empêche de voir toutes les opportunités qui pourraient t'amener vers ton rêve et ton objectif qui te fait réellement vibrer. Aujourd'hui, pour la plupart des gens, leur objectif de vie, c'est avoir un CDI, avoir une maison, avoir des enfants et prendre sa retraite. Alors que pourtant, la plupart rêveraient de bien plus. Comme par exemple, c'est de lancer dans le dessin, dans le design, en faire une carrière, voyager, démarrer un nouveau business en ligne et j'en passe. Et dans le sport, c'est exactement la même chose. Combien de personnes sont venues me voir et me dire « ça serait déjà bien si je prenais 2 kilos en un mois. Ça serait déjà bien si à la fin de ma vie, je pouvais faire 80 kilos au développé couché. » Et tout ça, c'est seulement à cause des croyances limitantes qui les empêchent de rêver et d'atteindre des objectifs ambitieux. L'intérêt de se fixer de gros objectifs, c'est ça nous permet de nous faire réellement vibrer et de mettre en place des actions qui nous excitent réellement. Dans un deuxième temps, c'est d'éviter la procrastination en mettant en place des actions massives. Des actions qui vont te permettre de réellement faire bouger les choses. En d'autres termes, de te faire bouger les fesses. Et dans The Body Incubator, l'incubateur de transformation physique que nous avons créé avec Théo, on met un gros point d'honneur sur ça. De complètement décomposer ce que l'on a appris pour se fixer des objectifs bien plus ambitieux. Et on remarque avec Théo que dans 80% des cas, c'est ça qui cause la stagnation chez les pratiquants. Donc lève tes barrières sur ce que tu te crois réellement capable de faire et commence dès aujourd'hui à voir beaucoup plus grand. Et ensuite, tu n'as plus qu'à foncer. Mais ça, se croire capable de faire tout ça, c'est la première étape. Maintenant, voyons la deuxième. Je n'ai plus besoin de le présenter, mais Eminem est un rappeur qui a grandi dans le Michigan et qui a une jeunesse très mouvementée. Avec sa mère Debbie, il déménageait tous les 3 mois, ce qui faisait changer d'école à chaque fois, ce qui était très déstabilisant pour un enfant de cet âge-là. Il subissait de nombreuses moqueries, notamment parce qu'il était blanc dans un environnement de noirs. Et comme il le raconte dans la chanson Brain Damage, il est tombé dans le coma pendant 10 jours suite à une personne qui l'a tabassé. Il faut savoir qu'Eminem a redoublé 3 fois sa terminale.
Certes, ces facteurs ont joué un rôle très important, mais s'il était vraiment bête, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Quelques années plus tard, il tombe sur un CD de rap et décide de commencer à écrire. Beaucoup le savent, Eminem adorait lire le dictionnaire pour connaître un maximum de mots ainsi que leur signification pour écrire des chansons avec beaucoup plus de rimes et performer au mieux dans les battles de rap. Lors de ces battles, Eminem a dû faire face à deux grandes problématiques. Le premier, le stress, comme on peut le voir dans le film 8 Mile, à tel point d'être paralysé sur scène. Et le deuxième, sa couleur de peau, puisqu'à cette époque, le rap était destiné aux noirs. Puis un jour, il fait une battle, finit deuxième et donne une cassette d'un son qu'il avait enregistré à un stagiaire de Jimmy Iovine qu'il a donné à Dr. Dre. Puis à la fin de l'histoire, on la connaît. Maintenant, la grande question est, comment Eminem a pu atteindre ce niveau malgré toutes les barrières qui étaient sur son chemin? La réponse tient en deux notions. Son pourquoi, sa discipline. Un pourquoi est une raison profonde qui te permettra d'avancer même quand ça sera dur, même quand tu n'auras plus la motivation. Cette notion est ultra puissante et doit vraiment être développée lorsque tu débutes la musculation. Combien de personnes arrivent le 1er janvier, vont à la muscu, sont plein de motivation, lorsque ça redescend, il n'y a plus personne. Tout simplement parce que le pourquoi a mal été identifié ou parce qu'il n'est pas assez fort. Et sans ça, Eminem ne serait pas du tout là où il en est aujourd'hui. Tout simplement parce que 1. Il a redoublé 3 fois. Ensuite, on lui mettait des bâtons dans les roues, il n'arrivait pas à s'exprimer sur scène, et j'en passe. Ensuite, c'est la discipline. Il a tout simplement compris que s'il ne lisait pas le dictionnaire, s'il n'écrivait pas des rimes, s'il ne faisait pas de battle, il ne pourrait pas avancer vers son objectif. Ce qu'il faut retenir de cette histoire d'Eminem, c'est qu'il faut absolument chercher et creuser ton pourquoi. Pourquoi tu veux prendre de la masse? C'est pour plaire à une femme? C'est pour te sentir mieux dans ton corps? Pour être beaucoup plus confiant? Être plus énergique? C'est à toi de trouver. Et c'est tout simplement pour cette raison qu'avec Théo, lorsque l'on a un appel, on demande à la personne exactement quel est son vrai pourquoi. Parce que si son pourquoi n'est pas suffisamment fort, on ne pourra pas l'accepter dans notre incubateur de transformation physique. Ce qu'on veut, c'est uniquement des personnes motivées qui sont prêtes à passer à l'action. La deuxième chose, c'est la discipline. Tu sais ce que tu as à faire, maintenant il n'y a plus qu'à. Il y a quelques jours, j'étais en train de parler avec une personne très religieuse et très croyante. Au fil de la discussion, je me suis très vite aperçu qu'au plus profond d'elle-même, l'existence de Dieu ne pouvait pas être remise en question. Dans son fort intérieur, elle ne pouvait pas s'imaginer une seule seconde que tout ça soit faux et n'existe pas. Et tout ça la poussait à aller à la messe tous les dimanches et à prier chez elle. Je me suis demandé alors comment se fait-il qu'une personne puisse autant y croire et une autre personne comme moi, pas du tout. J'ai donc réfléchi et très rapidement, je suis arrivé sur une réponse très simple qui tient en deux mots. Cette personne a une conviction divine. J'ai alors compris le pouvoir que les croyances ont sur notre comportement. Si cette personne va tout le temps à la messe les dimanches et en plus elle prie chez elle, c'est tout simplement parce qu'elle croit dur comme fer que ce qu'elle fait actuellement va lui apporter énormément sur le plan spirituel. Et dans la musculation, c'est exactement ce que tu dois faire. Tu dois absolument avoir une conviction divine que tu vas atteindre tes objectifs. Comme par exemple prendre 10 kg en 90 jours. À partir du moment où tu auras la conviction divine que tu sais que tu vas pouvoir atteindre ces 10 kg, tu vas voir que tu vas mettre tout un tas d'actions en place. Si tu arrives à créer cette conviction divine et en plus avoir un pourquoi suffisamment fort, alors tu vas mettre en place des actions massives et atteindre tes objectifs très rapidement. Tu l'auras donc compris, ce troisième pilier dont je te parle, c'est l'état d'esprit, le mindset. Sans ça, tu ne pourras jamais atteindre tes objectifs les plus ambitieux. C'est malheureux parce que la plupart des coachs abordent seulement l'entraînement et la nutrition, ce qui ne va pas te suffire pour atteindre tes objectifs. D'autres sortent même des merdes du style 80% nutrition et 20% entraînement. Et tu comprendras que si ce pilier mental n'est pas maîtrisé chez toi, ce qui est le cas de 80 à 90% des gens, alors les programmes de merde personnalisés ne serviront à rien. C'est pour cette raison qu'avec Théo, dans notre programme Body Changer, nous avons un pilier uniquement réservé au mental nommé Iron Mind, en plus des deux autres piliers qui sont l'entraînement et la nutrition. Donc on sait maintenant que si tu veux un physique athlétique dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu as confiance, ça passe d'abord dans la tête. Donc si ton objectif, c'est de te sentir mieux dans ta peau, être plus confiant, être plus attirant aux yeux de ta copine ou aux yeux des autres filles, ou tout simplement être beaucoup plus fier quand tu te regardes dans la glace, alors j'ai mis un lien dans la description où tu peux réserver un appel avec moi et mon associé Théo. Et comme tu peux le voir à l'écran, en seulement 1 heure, Julien a eu un gros déclic dans sa vie. Et le plus fou, c'est que cet appel est totalement offert. Donc n'hésite pas à réserver ton appel de suite. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit like et abonne-toi pour être au courant des dernières vidéos qui vont sortir sur la musculation, la nutrition et l'état d'esprit. Moi je te dis à la prochaine.